Bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui à Marsat, c'est une commune dans le Puy-de-Dôme. En fait, Marsat est une toute petite commune mais avec une église extrêmement connue. D'une part pour sa Vierge Noire qui est miraculeuse et qui a sauvé beaucoup de personnes de la peste notamment. Et puis c'est un haut lieu roman en fait auvergnat. Il aurait contenu les reliques de la Vierge, hein, donc très connu à cette époque pour ça. Je ne sais pas si elles y sont toujours, on va aller voir. C'est Notre-Dame, alors j'ai trouvé deux noms différents. 3 même. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Annonciation. Et sur la porte, il y a marqué Notre-Dame des Sources. Voilà, sachant que Marsat, ça veut probablement dire le village aux 100 sources. Donc on y va. Allez. C'est parti, on est équipés. Début du carré d'activation, ou carré magique, et là j'en sors. Et du coup, il ferait de combien à combien? En tout cas, je vais d'ici à là, après il faut trouver les autres côtés. Ouais, il est bien face à Ouais. l'église. Hein. J'arrive vraiment... Ouais, bah moi il va, tu vois, d'abord jusqu'à ici. Ouais, moi je suis là. Voilà. Donc le carré d'activation, c'est important de le faire avant de rentrer dans l'église. C'est comme une initiation. On a trouvé surtout un rééquilibrage des chakras. Et en même temps, c'est se mettre déjà en symbiose avec l'église, qui fait qu'on n'a pas à le faire en rentrant dedans, c'est déjà fait. C'est comme si on bénéficiait déjà des bienfaits de l'église avant d'entrer dedans. Donc une fois qu'on entre à l'intérieur, on va pas se rééquilibrer, mais on va aller travailler beaucoup plus en profondeur que ça. Et à l'intérieur donc de ce carré qu'on vient de dessiner, il y a plusieurs petits carrés. Un peu comme on peut penser un peu au jeu de loi, vous savez, ces petits carrés qu'on parcourt. Et voilà, il faut voir quel parcours nous convient dans ce rectangle. Un carré, c'est un rectangle en fait. Et ça va dépendre de chacun. On peut trouver certains livres qui préconisent des parcours très distincts. Enfin, un parcours le même pour tout le monde, mais finalement, nous, on a réalisé que on n'avait pas besoin de faire le même parcours selon comment nos chakras sont activés dans le corps. Donc ça, c'est Nicolas qui est en train de chercher le parcours dont il a besoin à l'intérieur du carré d'activation. Donc là, ça maxe complètement ciel-terre, hein, ça m'étire, j'ai les pieds qui s'enfoncent et la tête qui s'élève. Et j'attends que ma main me guide pour aller ailleurs. Donc là, Nicolas travaille avec sa main parce qu'il est habitué au ressenti par la main, mais vous pouvez simplement sentir dans votre être le moment où il faut avancer et par où il faut aller. C'est un peu comme une méditation préliminaire. Ça m'a donné beaucoup de légèreté, comme si j'avais du vent à l'intérieur de moi. L'entrée du carré d'activation est marquée par des traces d'usure sur les dalles. Les endroits où vous voyez des feuilles, c'est parce qu'il y a des trous et parce que les gens naturellement sentent qu'il faut s'arrêter à cet endroit-là. On va rentrer dans l'église. Alors moi j'ai demandé pour être guidé, recevoir, vous pouvez le faire, demander avant de rentrer dans l'église à une présence de bien vouloir vous guider à l'intérieur. En l'occurrence, j'ai vu un moine apparaître à côté de moi, enfin j'ai senti, et donc je lui ai demandé de m'aider à ressentir le lieu énergétiquement. La Vierge de Marsat porte le plus ancien titre marial de France. Et le titre marial, en fait, c'est un titre qu'on donne aux Vierges quand il y a eu des miracles de réaliser en leur nom. Et donc, ça remonte au VIe siècle, quand c'était encore qu'un petit sanctuaire ici. Cette église est surprenante puisque son rayonnement est extrêmement important, alors que l'église, finalement, est toute petite. C'est une église de village. Voilà. Quand vous rentrez dans l'église, regardez toujours à qui elle est consacrée.
Comme ça, vous pouvez directement vous relier à l'énergie à laquelle elle est consacrée. Donc là, c'est à la Vierge Marie, comme dans beaucoup d'églises. Et du coup, on peut tout de suite se mettre en accord avec son énergie. Je n'ai pas de chemin particulier à parcourir. Et ça nous montre d'aller directement au fond de l'église. On voit un personnage qui soutient le chapiteau. Et la symbolique de cette figure, c'est que ce sont les croyants qui soutiennent l'église. Ce sont eux qui soutiennent l'édifice, et pas l'inverse. Là, on a donc la très célèbre Vierge Noire de Marsat. Chez ces Vierges romanes, c'est que les personnages, et notamment l'enfant Jésus, en fait, il a l'air adulte. Vous voyez, il n'a pas du tout une tête de poupon, on dirait un être humain en miniature. Les Vierges Noires seraient une importation en fait du culte égyptien d'Isis, qui était très populaire parmi les armées romaines et qui s'est propagé dans tout l'empire romain, gallo-romain. Et là, je voulais signaler autre chose, c'est que dans le trésor donc, de cette minuscule église, là on va pas le voir à la caméra, mais sur la gauche, il y a une croix de cristal qui renferme une épine de la couronne du Christ. Voilà. Il n'y a que 3 églises en Europe qui possèdent ce genre de reliques. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que si vous vous reliez à la Vierge Noire qui est là, en fait, on a une sensation de descente vers la terre. Voilà, pour certains, on dirait une sensation d'ancrage, en tout cas de descente vers la terre. Alors qu'en arrivant, en m'avançant vers le cœur de l'église, j'ai posé l'intention de me consacrer à la Vierge à laquelle était consacrée cette église. Et j'avais plutôt une impression de hauteur, comme on peut avoir quand on se connecte généralement à la Vierge Marie. Donc visiblement, il y a 2 énergies différentes de Vierges qui sont dans cette église. Alors on vous montre la peinture qu'il y a dans l'église. En fait, toute l'église est peinte, ce qui se voit encore plus dans le chœur. Voilà, c'est des peintures originales, il me semble. Donc cette église n'a pas du tout le classique dessin en croix au sol, architectural. Il est plutôt sous forme de 2 enfilades. Et j'ai pas très bien compris cette construction en arrivant. Mais en fait, en priant dans cette église, j'ai trouvé que cette allée qui est la plus grande et la plus haute, elle semblait vraiment être consacrée à la Vierge Marie comme on l'entend, dans sa forme habituelle. Et l'autre travée, de ce côté-là, voilà, cet autre alignement au fond duquel se trouve la Vierge Noire, a l'air d'être dédié à la Vierge Noire. Et on sent que le plafond est plus bas. Et on sent effectivement que quand on est ici, on est amené vers la terre, et j'ai envie de dire même vers l'eau, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sensation d'eau quand je me connecte à elle. Et comme si il y avait finalement 2 vierges qui protégeaient cette église, et qui sous l'aspect de la divinité féminine, mais sous 2 versions différentes. Une qui est beaucoup plus maternelle, dans le sens mère universelle, déesse mère de la terre, et qui était sûrement le culte originel, et d'un côté Vierge Marie, mère du Christ, et qui est beaucoup plus radieuse et céleste, on va dire, dans l'autre travée. Mais ça permet une transformation assez complète de l'être, en tout cas, dans ces 2 polarités. 2 Vierges Marie, 2 cierges. Pas de jalousie. Mais je me suis sentie un peu plus ancrée quand même, mine de rien, dans cette église. Ça m'a aidée, je me suis un peu sentie oppressée quand on s'est arrêté. Mais finalement, ça m'a aidée à libérer des choses. Je ne saurais pas dire quoi, mais je me sens beaucoup plus légère maintenant. Alors moi je suis restée pas mal avec les 2 vierges, la Vierge Noire et puis la Vierge Marie. Et les 2 ont travaillé sur mon cœur. Après j'ai eu des images, mais c'est plus pour m'expliquer ce qu'elles faisaient, quoi. J'ai eu un moment l'impression qu'il y avait une main qui rentrait à l'intérieur de moi pour aller chercher mon cœur, pour le ramener au centre de mon corps, on va dire, au centre, comme s'il n'était pas bien axé énergétiquement. Et avec la Vierge Noire, j'ai demandé à travailler sur ce que j'avais besoin de voir en ce moment, sans savoir trop quoi.
Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un travail émotionnel qui s'est joué avec la Vierge Noire, qui était très intéressant. Et puis après, et je voyais que ça travaillait sur une peur de l'abandon. Il se passait des choses, par exemple, j'avais envie de partir parce que j'avais l'impression que Nicolas et Laureline allaient partir. Je me disais, mais non, c'est juste une peur de l'abandon, ils sont pas en train de partir et puis ils te laisseraient pas là comme ça. Voilà, donc c'était comme pour me montrer, mettre en exergue sur quoi on travaillait. Et puis avec la Vierge Marie, ça a continué à travailler sur le cœur aussi, mais sur l'amour de soi. Voilà, un peu la peur de l'abandon avant et l'amour de soi après. Voilà, donc toute une petite péripétie sur le cœur. Et puis j'ai fait quelques prières pour ma famille aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, j'allais dire, besoin primaire. Tu sais, la peur que les besoins primaires ne soient pas comblés. Ça m'a fait ça avec cette sensation d'oppression. C'était comme si c'était quelque chose de très animal, de très instinctif. C'est ça. Et c'était très particulier. J'ai vu une espèce de grande ombre arriver et je me suis dit, mais dis donc, enfin, t'as l'air bien sombre quand même pour être dans une église. Et en même temps, non, je sentais que c'était une autre partie de l'église, on va dire. Même dans le sombre, il peut y avoir des choses de bien. Voilà. Donc, c'était particulier. Ouais. Et je trouve ça très beau de mélanger le côté émotionnel et spirituel dans le but, nous, d'avancer et de rayonner et de nous développer. C'est là où tu vois que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas être uniquement dans la spiritualité si tu n'avances pas sur tes émotions. Il y a un moment ou un autre, de toute façon, ça va te sauter au visage et ça va te rattraper. Donc, c'est un peu cette sensation que j'ai eue dans cette église. Il fallait travailler les deux, la fois l'ombre et la lumière, que ça fait partie de nous et que l'ombre n'est pas forcément néfaste. Elle t'aide aussi à entrer de plein pied dans la lumière. Donc, oui, à comprendre tes zones d'ombre et à les dépasser. C'est ça finalement la discipline. À les aimer, voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'ici c'est très particulier parce que tu as ces deux polarités de la Vierge. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais il y a quelque chose de très complet du coup. Il y a vraiment cette symbolique yin-yang qui est très présente et c'est très intéressant. On vous encourage à y aller. C'est une petite église mais qui est vraiment très belle et le village de Marsa est vraiment, vraiment mignon. Donc bonne visite si jamais vous passez par là.